mercato. Le mercato est dense avec les arrivées de Perry, le gardien Adrielson en provenance de Botafogo. Fofana, Orban, Matic et Aurel Mangala, c'est donc officiel Mangala. Il ne reste plus, en tout cas, que Saïd Benrahma, du côté de West Ham. Jérémy Janingro, on retourne du côté du Groupama Stadium. Les bureaux sont-ils toujours allumés et Saïd Benrahma a-t-il officialisé sa venue ? Rebonsoir, mais effectivement, les bureaux sont toujours allumés et a priori ils le seront jusqu'à minuit parce qu'on travaille encore. Mangala, on le rappelle, donc ça a été officialisé, vous l'avez dit, on l'a croisé plusieurs fois dans la journée. On a suivi le processus, la visite médicale, ensuite la visite des installations. Saïd Benrahma n'a pas visité les installations, mais ça c'est pas forcément quelque chose qui est censé nous inquiéter. La visite médicale, elle a eu lieu et puis on imagine simplement qu'on attend un petit peu pour espacer un peu les officialisations. Elle peut aussi avoir lieu demain. En tout cas, pas d'inquiétude à avoir a priori sur l'arrivée de l'Algérien de West Ham qui devrait faire beaucoup de bien à l'OL dans cette deuxième partie de saison avec un 11 qui est complètement remanié, vous l'avez dit. Beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées et des départs du côté de l'OL, un mercato très actif. Jérémy, la lumière est allumée mais il n'y a personne dans les bureaux, vous êtes fait avoir. Hein. Impressionnant. Oui. Pour le moment, on voit personne, mais écoutez, en tout cas, John Textor est présent ici à Lyon pour s'activer, pour essayer de ficeler ce mercato. Il l'avait promis 50 millions de budget, on y est quasiment. Et à noter d'ailleurs que Aurel Mangala pourrait être la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique Lyonnais si l'option d'achat était activée. Ce serait 27 millions en tout. Le record jusqu'à présent était un certain Jeff Renadelaide, si vous le connaissez. 25 millions il a coûté pour l'OL. Les dangers. Aurel Mangala, vous l'avez croisé pas aujourd'hui ? Il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'OL. Justement, on l'a vu une première fois, on l'a même gêné, on pense, parce qu'on l'a croisé, il ne s'attendait pas à nous voir. On l'a aperçu très loin, on est allé l'approcher, on lui a demandé est-ce que ça allait, est-ce que la visite médicale s'était bien passée ? Oui. Est-ce que la signature avait eu lieu ? Pas encore. Et c'était un moment où il aurait voulu aller visiter les installations, mais comme on était là, il a décidé de rebrousser chemin. Il y allait plus tard, mais en voiture. Il est passé devant nous dans la voiture de l'équipementier de l'OL. Et donc tout s'est bien passé pour lui. Une journée où il était arrivé ce matin et puis l'officialisation ce soir où dans la vidéo il indique qu'il est le troisième belge de cet effectif avec Malik Fofana, Clinton Mata, donc un trio belge qui va former cet Olympique Lyonnais 2.0 pour cette deuxième partie de saison. Le dernier étage vient de s'allumer, me signale Didier Roustan. Je crois qu'il rampe en fait. On essaie d'échapper au fils du commissaire Valentin. Jérémy, ouvre l'œil. Donc, mercato dense du côté de l'Olympique Lyonnais. Au classement, l'OL, ça ne bouge pas, hein, pas de match, 16e et donc barragiste après 19 journées. Ce mercato acte-t-il le maintien de l'Olympique Lyonnais ? Eh bien, tous vos sujets ont répondu non. Tous vos sujets ont répondu non. La parole est à Yvan. Pourquoi ? Non, ça acte pas le maintien. Pourtant, le mercato est spectaculaire. Ça acte pas le maintien parce que le terrain reste le terrain. Après, ils ont pris 2 joueurs d'expérience avec Matic et Benrahma. Le reste, ça reste. Benrahma, c'est un joueur d'expérience. Ouais. Pas de Ligue 1 qui ne connaît pas spécialement énormément la Ligue 1, mais c'est un joueur d'expérience. Après, c'est des joueurs de valorisation avec Orban, qui est un jeune joueur. Valorisation, c'est prospect. Et Orban, c'est un jeune attaquant qui a acheté 12 millions avec 8 millions de bonus. Ouais. Bon, c'est un investissement qui n'est pas énorme. Si le garçon fait bien, tu peux avoir un espoir de le revendre en première ligue notamment, où ils sont friands de ce type de joueur, vite, puissant, etc. Donc, il y a quelque chose quand ils le prennent. Et il peut faire du bien aujourd'hui, et ça peut faire partie du patrimoine du club. Okay. Bon, après, ils ont fait Mangala. Nottingham a refusé une dizaine de clubs qui ont proposé prêt avec option d'achat. Et quand on voit le montage qui est fait, un prêt payant de 10 millions d'euros, ce qui est énorme, et une option d'achat à 15 millions, ça veut dire... Ça veut dire que j'aurais eu ? Non, ça veut dire ça veut dire que tu ne voulais pas faire le transfert, que Nottingham ne voulait pas faire un prêt avec option, en te faisant mettre 10 millions aujourd'hui. Dans 4 mois, si tu ne gardes pas le joueur, que tu ne lèves pas l'option. Tu as perdu 10 millions pour 4 mois. Donc tu es quasiment condamné, s'il fait à peu près ce qu'il faut, à lever l'option derrière, parce que ça coûte moins cher d'acheter que de le faire repartir et d'avoir payé 10 millions. L'option dans ces cas-là est quasiment obligatoire peut-être. Enfin, on ne connaît pas, mais... Non, elle n'est pas obligatoire. Elle devient obligatoire avec le prix de la location. Exactement. Le prix fait que l'opération risque de se faire parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi. L'OL s'est-il renforcé, Guillaume ? Moi j'ai un doute. Alors après, si j'ai bien compris, Benrahma, l'officialisation se fait attendre. Oui.
Donc, OK, il a passé sa visite médicale, mais c'est toujours pas officialisé. Voilà. Bon, on a vu des choses capoter dans l'histoire du mercato hivernal à 30 Oui, mais secondes c'était pas- de la fin. Hein. Guillaume, c'était pas le critère de votre réponse. Non, mais parce que moi, je c'est les gens qui connaissent pas la Ligue 1. Orban, alors, j'ai regardé 17 matchs de championnat belge cette année. 3 buts. Bon, OK. Fofana, le petit Fofana, 19 matchs, 2 buts, 4 passes D. Ce sont des jeunes joueurs qui arrivent dans un club à haute pression où le besoin de résultat est urgent. Est-ce que ce sont des garçons qui mentalement sont armés pour aider un club? Très franchement, Je sais, mais je ne sais absolument pas. Benrahma, 13 matchs, une passe D. Matic, qui n'a pas joué depuis 2 mois au foot, qui est parti dans un état psychologique visiblement très affaibli de Rennes. Est-ce qu'il va avoir le physique et le mental pour se relancer Lyon? C'est spectaculaire, il y a 7 mecs qui arrivent. Mais j'ai des doutes encore. Hein. Il est minuit, le mercato d'hiver 2024 est terminé. On file faire un petit coucou du côté de Timothée Mémon. Timothée, c'était ceinture et bretelles lors de votre dernière intervention. Vous n'attendiez pas un transfert de dernière minute, c'est confirmé. Le mercato est bouclé, c'est ça? Pablo est du côté de la Côte d'Ivoire pour voir les matchs de la CAN. Hein, on est d'accord. Absolument, le mercato est bouclé avec 4 recrues côté marseillais et pas d'arrivée ni de départ aujourd'hui, et surtout pas celle de Jonathan Klaus qui avait été mis sur la liste des joueurs transférables lundi dernier. Il ne partira pas. Ok, merci, très bonne soirée. La bise à Nicolas qui est prêté à Chevrillon. Dunkerque. Hein. Comment? Il y a Moog qui est prêté à Dunkerque. Ah oui. François Régis? Oui. Oui, c'est ça, j'adore ce prénom. Et on va du côté de Jérémy Jalingro. Jérémy, les enquêtes continuent. Alors, je ne sais pas si derrière un 4e bureau s'est allumé. non, ça s'est éteint en bas. Ah, ça s'est éteint. D'accord, très bien, on suit ça. Jérémy, si Saïd Benrahma n'a pas encore officialisé, même si la visite médicale et tout ça a été passé, si ça ne s'est pas officialisé, vous avez une piste, une explication, enquête, Jérémy, on y va. Oui, et cette enquête, on la doit même à Hugo Guimet qui me l'a suggéré par message. On essayait de comprendre tout simplement s'il fallait douter ou s'inquiéter de cette non-officialisation pour le moment. En fait, il y a une raison a priori, parce que Saïd Benrahma est suspendu pour 3 matchs. Il a déjà purgé un match le week-end dernier. On officialise son arrivée après le match de ce soir de West Ham. Ça permet en gros de purger un match supplémentaire avec West Ham qui avait lieu ce soir à 21h. Le match s'est terminé, un partout, un match nul donc pour West Ham. Et ça fait en sorte donc qu'il ne peut pas être purgé ce week-end parce qu'il n'aurait pas été qualifié, mais il sera purgé le 3e match en match de coupe la semaine prochaine, si vous me suivez toujours. Il pourra donc jouer en Ligue 1 le week-end prochain, donc de la semaine prochaine, si vous m'avez bien suivi. En gros, donc, on gagne un match de suspension sur les 3 qu'il devait avoir au départ en arrivant. Voilà, a priori, ce serait ça l'astuce de l'OL pour gagner un match de suspension pour Benrahma qui arrive. C'est un petit peu audacieux quand on sait que parfois un fax peut ne pas arriver à la dernière minute, mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait a priori. Ce serait une piste qui pourrait expliquer l'officialisation tardive de Benrahma qui n'a toujours pas eu lieu, mais on pourrait avoir une vidéo demain qui viendrait nous dire que Benrahma est donc bien lyonnais pour le moment, donc pas de doute a priori sur son arrivée. Ok, Jérémy, c'est jamais une purge quand vous parlez. Merci beaucoup Jérémy, très bonne soirée du côté de Lyon. C'est Jérôme Marié qui vous mettait en lumière? C'est ça? Exactement. Ok, bah la bise. On le salue. Salut. Sur ce mercato de l'OL, tiens, j'ai lu le progrès cette semaine. Et l'analyse assez fine de Sidney Govou, ancienne légende du club, et il nous dit ceci. Ce mercato est illisible. On prend des jeunes joueurs, en dehors de Matic, qui arrivent dans un contexte particulier, comme si on était sûr de se maintenir et qu'on travaille pour la saison prochaine. Il nous dit, Sidney, c'est un jeu très dangereux. La priorité, c'est de gagner des matchs. Maintenant, il y aura largement le temps ensuite de construire quelque chose. Ouais. Là, d'accord, pas d'accord. Vous, c'est à peu près ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire. Ouais, mais c'est un truc un peu dangereux quand même. Hein. Tu ne peux pas prendre 5 joueurs de 30 balais non bien plus sûr. pour venir 4 mois. Il y a juste au milieu entre prendre juste Matic et prendre 5 joueurs qui ont le reproche qui peut être fait peut-être, c'est plus facile avec des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Si tu prends des joueurs qui sont rompus au jeu de la Ligue 1. Mais ça veut dire que dans le club, on pense qu'on va se maintenir. On pense que le maintien est acquis, on prépare c'est la lecture de Sidney. Que ça ne sera pas si dur que ça de se maintenir. Et c'est pour ça qu'ils essayent de jouer un peu les deux. C'est-à-dire, on prend des joueurs d'expérience, des Matic, ok, pour maintenant, le maintien, mais aussi on travaille avec des jeunes joueurs, des jeunes talents qu'on veut développer pour la saison prochaine. Ils ont fait une stratégie, je dirais, un petit peu entre les deux. C'est pas une opération maintien-sauvetage où tu prends 5 joueurs de 30 ans. Quoi.
Non, mais C'est des pas joueurs- l'opération qu'avait fait Saint-Etienne avec Jean-Louis Gasset et avec effectivement des Debuchy, tu vois, des passes Champions League. Yann Tu sais M'Vila. qui fait les passes Champions League, Yann M'Vila. Bien aimé là. etc. Et là, ça avait pour le coup vraiment marché. C'est vrai que ça reste Très bonne. un peu des inconnus. Même l'avant-centre là, qui a marqué 3 buts, mais il avait fait une très bonne Non, il y a saison. quelqu'un sur Twitter qui m'a dit que l'année Auparavant. dernière, il avait fait une très bonne saison aussi. Bah oui. Mais bon, 17 matchs, L'année 3 d'avant, buts. il avait Ah, mal. c'est un bon joueur. Mais, C'est un bon joueur. mais c'est un gars qui tire un peu dans toutes les. Je ne sais pas s'il combinera bien avec la casette. Enfin, il y aura quand même des automatismes à prendre. Il y a des anciens qui vont un peu en faire les frais. Et on sait que c'est très délicat. Le vestiaire lyonnais par rapport à ses anciens, que Pierre Sage a pas, si tu Jeune veux, entraîneur, hein. l'autorité pour dire non, c'est que tu vois, c'est pas Mourinho et tout, il va être obligé de s'adapter. De là à ce que Textor mette son nez là-dedans et dise non, enfin, Après, ce qui est gênant, c'est c'est l'inconnu. qu'il avait Pierre Sage, il fait du super boulot. Non, moi, j'aime Et bien, moi mais aussi. oui. Il avait trouvé la formule avec Ouais. le 3-5-2. Ouais. Et là, avec les acquisitions, ils ont fait des acquisitions pour jouer en 4-3-3. Ouais. Ah oui. Donc, si tu prends les joueurs que tu as fait venir, Ouais. c'est des joueurs pour jouer en 4-3-3. Donc ça veut dire que l'entraîneur va devoir changer son modèle. Il vend 7 joueurs. C'est énorme au mercato. C'est énorme. considérable. Mais ils sont dans une mauvaise situation. Il y a une Oui, je sais, explication mais 7 aussi. joueurs. Et sur les 7, il y en a 3 pour le futur et 4 pour aujourd'hui. De ce